Ce que je peux dire de l'assaut, c'est qu'il était extrêmement violent et extrêmement rapide. L'assaut, il a duré 1 minute 40 au grand maximum. Sauf que durant ces 1 minute 40, 1 minute 37, à chaque seconde, je me disais, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer. Et jusqu'au moment où, en fait, c'est un des 2 terroristes, il voit la police rentrer, il tire ses 27 coups de feu sur ce bouclier de la BRI. Et à la fin, une fois qu'il a plus d'options, il se fait exploser. Les gens sont étonnés quand j'en parle. Je leur dis, ouais, il s'est fait exploser à 1 mètre de moi. Son intention finale, c'était de nous tuer tous, en fait. La chance fait que aucun des otages n'est blessé grièvement. Et l'autre chance, c'est que, en fait, aucun des hommes de la BRI non plus n'est vraiment gravement touché. Et l'autre chance, c'est celle que, le moment où il se fait exploser, la seule victime létale de ce gilet d'explosif, c'est son comparse. Donc on est sorti du couloir un peu manu militari. Moi, j'ai quelqu'un qui m'attrape par les cheveux et la ceinture et qui me jette à l'entrée du couloir. J'arrive dans ce truc, il y avait des gravats par terre, de la limaille de fer et d'autres choses pas très cool. C'est bête, mais en fait, quand on sort du couloir, nous les otages, et moi quand je sors du couloir, je me dis c'est fini. Il y a pas de téléphone qui vibre par terre et qui s'allume avec des papas, maman. Il y a pas tout ça en fait. Sauf qu'en réalité, quand on sort du couloir, on tombe sur d'autres policiers qui sont un peu des phares dans l'obscurité, qui nous éclairent comme ça pour qu'on aille vers eux. Et donc on retourne dans les couloirs du Bataclan, on finit par descendre en fait au rez-de-chaussée et en fait on tombe sur le bar et qui lui-même donne sur la fosse. Et là c'est un charnier quoi. Et on a ce policier que tout le monde cite qui dit ne regardez pas et en fait tout le monde regarde quoi. Et donc là je pense que c'est ce qui inscrit le plus l'irréel par rapport à ce qu'on a vécu nous dans ce couloir où en fait on a passé ces 2h30 avec ces terroristes qui ont fait ça et on est encore là. Donc c'est bizarre, mais c'est à ce moment-là que moi j'ai compris d'une part la chance que j'ai et la malchance que j'ai d'avoir survécu quelque part.